Salut, c'est Flav. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de planches de wingfoil. Pas de la Zuma que l'on connaît, ici là c'est la 6.3 FSP2X 2020, mais de la HIP. L'intérêt premier d'une planche gonflable, on le connaît avec les subgonflables, c'est la facilité de stockage, avec des planches qui sont nettement plus petites. Là on arrive à un sac qui fait à peu près la moitié de la planche. On va rapidement parler accessoires livrés avec la planche et puis on comparera ensuite la HIP 5.3 avec la Zuma 6.3. La planche est livrée avec un kit de réparation gonflable, donc on a l'habitude, mais avec toutes les vis possibles. Donc c'est-à-dire les vis pour la platine Alu 2019, la platine Alu 2020, le mât carbone, avec des vis en Torx, un livret, une pompe avec les doubles embouts pour la wing et puis la planche. On va maintenant gonfler la planche. Donc la planche fait 5,3 pour 110 litres, ce qui fait qu'elle se gonfle très rapidement. Et voilà, 20 PSI. On va maintenant regarder ce qui fait l'intérêt de la HIP. C'est la plaque carbone qui permet d'avoir la rigidité. Donc on a une pièce entièrement en carbone qui fait une grande partie de la planche. Il faut bien utiliser les inserts en laiton qui sont fournis avec la planche, car ceux-ci sont non transversants. Donc on ne peut pas traverser l'écrou et attaquer la planche. Donc bien utiliser toujours ces inserts là. C'est livré avec les petits inserts en caoutchouc pour maintenir le coup au bon endroit. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne retrouve pas, comme sur les planches rigides, les indications pour positionner le foil. Si on regarde bien, on a le pied qui est vraiment le talon qui est encore sur la planche en carbone, le pied arrière qui est bien au-dessus. Ce qui permet en fait en navigation d'avoir un feeling quasiment de planche rigide. On ressent pas de souplesse qu'on peut avoir avec un subgonflable. Par contre, si on appuie, là, on sent bien que c'est du gonflable. Les dimensions des HIP sont plus petites que les Zuma. Donc là, on a les planches équivalentes. En termes de dimensions, la HIP fait 5,3 par 27,9/16 pour 5 d'épaisseur et 110 litres. La Zuma fait 6,3 pour 28,3 et 4,5/16 pour 5 litres. Donc on est sur des planches assez proches, un peu plus large pour la Zuma, mais 5 litres de moins et 30 cm de moins en longueur. J'ai mis les deux planches l'une sur l'autre pour pouvoir les comparer. On voit déjà la longueur en moins, l'épaisseur du nez qui est vraiment significativement supérieure, l'arrière qui est aussi moins large, l'épaisseur à l'arrière aussi, on n'a pas ce bével. Des straps super légers qui sont réglables avec différents trous. L'absence de strap arrière m'a un peu gêné au début, et après on s'y fait. On retrouve la valve de gonflage classique chez Gong sur les planches gonflables, donc avec une pression recommandée entre 15 et 20. L'intérêt du gonflable, c'est qu'on n'a pas peur d'abîmer la planche, pas peur de lui donner un coup de genou quand on tombe, pas peur de l'abîmer lorsque l'on monte dessus, un peu comme une otarie où on se glisse sur la planche, parce qu'on est un peu fatigué d'avoir navigué autant d'heures. Il n'y a pas de poignée, mais en fait, on prend le strap ou on prend le foil directement et ça marche plutôt bien. Parce que la planche est moins longue, donc il y a moins de bras levier. Au niveau du poids, j'étais abondamment surpris. Sur la fiche au début, lorsque je l'ai commandé, c'était annoncé un poids assez élevé. Et en fait, on est quasiment dans le même poids que la Zuma. On a fait le tour de la planche. Il est maintenant temps de regarder ce que ça donne sur l'eau. Allez, c'est parti!